Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler prospection. Alors le mot prospection il est un peu péjoratif parce que c'est souvent utilisé par les commerciaux, donc c'est un mot de l'entreprise, mais comme vous le savez j'aime bien prendre le meilleur du monde de l'entreprise pour l'adapter au monde associatif et le meilleur du monde associatif pour l'adapter aux entreprises. Donc aujourd'hui on va parler prospection et comment vous allez pouvoir prospecter, c'est-à-dire avoir donc aller vous faire connaître auprès de plus de personnes pour avoir plus de bénévoles, plus d'adhérents dans votre association, dans votre club, et plus de partenaires, donc que ce soit des sponsors ou des mécènes. Ce qui est compliqué quand on met en place une prospection, c'est soit on n'est pas forcément formé parce qu'en fait on est bénévole, passionné et du coup on connaît bien sa discipline mais pas forcément toute une méthodologie pour aller chercher des personnes. On a souvent peur du refus parce qu'on se dit bon si j'y vais et que la personne veut pas venir dans mon club, c'est toujours un peu compliqué. Et surtout on part un peu dans tous les sens et souvent j'aime bien prendre l'expression de dire on est capable de déplacer une montagne mais très souvent c'est pas la bonne. Donc là je vais vous donner en fait 5 méthodes pour pouvoir prospecter. Vous pouvez, si vous avez les ressources, utiliser les 5 ou en utiliser une ou deux. Vous allez voir, moi je vais vous en parler une que je privilégie en priorité. Voilà. Après à vous de mettre en place votre propre stratégie. Sans plus attendre, voici donc les 5 méthodes qu'on peut utiliser pour prospecter afin d'avoir plus d'adhérents, plus de partenaires et plus de bénévoles. La première, je pense que ça, tout le monde l'utilise, c'est finalement la prospection de papier. Alors, c'est ce que j'appelle la prospection de papier, ça va être un flyer, une affiche, une brochure. Vous faites un joli dessin et derrière, avec des infos, un appel à l'action et vous allez soit le distribuer en main propre à des personnes, soit aller dans des boutiques ou des lieux où il y a beaucoup de public pour l'afficher. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les flyers, je vous la mets au-dessus, comme ça vous pouvez aller voir pour pouvoir créer votre propre flyer efficacement. Voilà, on peut solliciter les journaux locaux pour pouvoir faire un peu de communication, de publicité sur par exemple un événement que vous allez mettre en place ou simplement parler de votre club pour donner envie ensuite aux personnes de rejoindre votre club. Après, si vous avez l'occasion de passer à la télé, sur France 3, voilà, en règle générale, c'est toujours des moments importants. Et en plus, après, vous avez une petite vidéo de vous que vous pouvez partager sur plusieurs supports et ça peut être très intéressant. Et après, vous avez également la radio. Donc ça, c'est tout le support papier. Euh, je c'est pas celui que je préfère parce qu'en fait, en termes de tracker, c'est-à-dire que tracer l'impact de la communication, c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que vous avez imprimé 10 000 flyers, est-ce que vous êtes capable de dire combien à l'issue de ce flyer les personnes sont venues dans votre association? Et ça, je suis pas sûr. Pareil pour les journaux, combien finalement ont vu votre article et derrière, à l'issue de cet article, sont venus, même si vous allez demander à la personne comment vous avez connu votre club une fois qu'elle est intégrée, essayer de noter si c'est grâce aux journaux et tout, c'est toujours un peu compliqué. Mais pour autant, je pense que c'est quand même une base et c'est un incontournable. Voilà. Il faut être présent sur ce support-là. Ensuite, vous avez la communication digitale. Donc là, depuis la crise sanitaire, beaucoup de personnes se sont mis donc sur les réseaux sociaux parce que finalement c'était une méthode de prospection, la seule qu'on pouvait quasiment mettre en place. Donc vous avez les réseaux sociaux. Voilà, je vous invite à choisir le réseau social qui vous correspond et surtout qui correspond aux personnes que vous souhaitez faire intégrer dans votre club. Par exemple, on sait que si vous ciblez un public féminin aux alentours d'une quarantaine d'années, ça va être plutôt Pinterest. Si c'est des chefs d'entreprise, ce sera plutôt LinkedIn. Voilà. À vous d'adapter. Vous pouvez mettre en place donc une newsletter où vous envoyez à des personnes et après ces personnes lisant la newsletter veulent intégrer votre club. Je ferai d'ailleurs une vidéo spécialement sur la newsletter, un peu la stratégie à mettre en place. Un site internet avec un beau référencement. Du coup, dès que les personnes cherchent un sport, vous êtes dans les premiers référencés. Et du coup, ils cliquent sur votre site et derrière, donc ça leur donne envie de venir dans votre club. Vous avez après tout ce qui est le bouche-oreille. Donc ça, c'est pour moi le mode de prospection qui me correspond le plus et c'est celui que j'essaie d'utiliser. Alors c'est quoi? C'est tout simplement développer votre réseau, donc faire des rencontres, parler de votre club, susciter aussi la confiance, c'est-à-dire que si les gens ont confiance en vous, vous connaissent, derrière ils vont envie d'aller donc dans votre club. Voilà. Plus vous allez connaître de personnes et dès que quelqu'un vous dit je recherche telle prestation, vous pouvez les conseiller. Et ensuite, vous allez utiliser aussi vos membres en tant que
ambassadeurs, donc les membres de votre association. Souvent, on peut voir au début d'année qu'il y a des réductions de parrainage, moins 15, moins 20 euros si vous avez ramené un copain. Voilà. Ça, c'est transformer une personne en ambassadeur, c'est-à-dire qu'elle va être un peu votre propre commercial et faire venir des personnes dans votre association. Vous pouvez aussi organiser des événements comme ramène ton copain, ramène ta copine, sport en famille, voilà. Ça va être des événements qui vont faire travailler en fait le réseau, les recommandations, et du coup, c'est en règle générale des personnes qui vont vous ressembler et qui vont ressembler en fait à l'état d'esprit que vous voulez mettre en place dans votre club, et du coup, c'est souvent de qualité. Après, vous avez tout le côté événement. Donc là, on est un petit peu bloqué, mais on peut toujours préparer les événements à la suite. Donc ça, soit vous créez vous votre propre événement pour vous faire connaître. Donc ça peut partir d'une journée porte ouverte avec une thématique bien spécifique pour attirer un public spécifique, ou un truc un peu novateur qui va faire venir du monde. Par exemple, si vous êtes une association culturelle, vous pouvez imaginer d'aller par exemple sur la place du marché ou une place un peu connue où il y a du monde et pouvoir faire une petite démonstration. Alors bien sûr, il faudra quand même demander l'autorisation votre ville, mais ça c'est des choses qui peuvent se faire, qui peuvent être sympas, ça permet de divertir les passants et en même temps vous pouvez derrière donner des flyers ou quelqu'un qui vient un peu discuter avec les personnes qui sont autour pour développer un peu cette communication-là. Ou sinon, vous pouvez tout simplement participer à des événements. Donc, je ne sais pas, si vous voulez faire du sport santé, il y a des forums de sport donc santé, il y a des événements où vous pouvez apporter votre contribution et du coup vous faire connaître. Et en dernier, vous avez tout ce côté partenariat. Alors, vous pouvez faire des partenariats avec des écoles, des entreprises, des établissements. C'est quoi? Par exemple, en fin d'année, vous allez voir des écoles, je sais pas, à 10-15 km autour de votre club. Vous dites, voilà, moi je fais une petite animation, je vous propose une petite animation pour les enfants de votre école. C'est une journée où on fait passer tous les groupes, on va faire des petits jeux ludiques autour de notre discipline, et du coup ça va faire un peu d'animation gratuite pour l'établissement, et deux, vous derrière vous pouvez donc proposer ensuite aux personnes qui ont aimé votre discipline à venir dans votre club. Donc ça peut se faire en fin d'année, ça peut se faire aussi en début d'année. C'est vous qui voyez. Alors en général, le début d'année, c'est toujours un peu compliqué parce que il y a plein de choses à mettre en place au niveau scolaire. Donc, voilà. Essayez que votre discipline et ce que vous allez proposer de votre discipline s'inscrivent dans le projet scolaire de l'établissement. Ça quand même facilitera un peu plus votre projet. Au niveau des entreprises, on peut imaginer que vous faites un team building gratuit ou une animation. Si imaginez c'est un magasin bio, avec tous les clients de ce magasin, vous pouvez faire une journée en commun où il y aura un atelier pour apprendre à cuisiner des produits bio, un atelier pour faire du sport, pour bien se dépenser. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être faites, qui vont vous permettre d'être reconnu, développer votre rayonnement sur votre secteur et avoir un peu plus de notoriété. Voilà, donc vous avez 5 façons de pouvoir prospecter et développer votre association, votre club. À vous de choisir. Si vous avez les ressources financières, humaines et les ressources de temps nécessaires, vous pouvez essayer de tout mettre en place. Après, moi, je vous invite quand même à en utiliser un, à essayer de l'optimiser un maximum, et après, en utiliser un autre, et peut-être voir celui qui vous rapporte le plus de retours, et du coup, peut-être privilégier ce retour-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.